Mais on voit bien que cet urbain tel qu'il est aujourd'hui, il va se transformer aussi. Et alors, il va se transformer de deux ou trois manières. Moi, ce que je vois, c'est des lieux qui vont être de médiation, d'interaction, de régulation, de coordination. Donc, chacun va être son propre acteur, son propre consommateur ou son co-développeur. Et on voit bien comment, effectivement, tout cela, c'est aussi l'émergence d'un monde à réenchanter. Et ce réenchantement, ça ne passe que par effectivement l'autre, par autrui. Et c'est là où effectivement où il faut sortir des notions et des logiques d'individualisme dans lesquelles on a été ancré. Et c'est bien là où je vois, et là je vais passer le relais à Jean-Michel, c'est là où je vois que la ville va être un lieu de vie mais de travail. Et le travail qui était jusqu'alors centré sur l'entreprise, sur les organisations complètement isolées les unes des autres, c'est en fait au contraire une organisation qui va être éclatée et qui va avoir effectivement comme rôle d'être dans une logique de communauté. Et c'est la multitude des communautés. Et c'est là où j'ai, pour moi, une notion importante qui n'a pas été trop prononcée, mais la notion de bien commun. Et dans le bien commun, il y a communauté. Mais pas communauté, pas bien commun au singulier, au pluriel. Ce sont des biens communs que nous avons tous à gérer. Et donc, c'est les modes de gouvernance qu'il va falloir effectivement développer. Mais au-delà des modes de gouvernance, les parties prenantes. Et donc, on voit bien comment les consommateurs sont des producteurs, qui eux-mêmes sont des consommateurs. Enfin bref, tout ça est en train effectivement de se tisser d'une façon multiple et variée.